Cerdelier vous présente le Cercle des pâtissiers. La semaine dernière, nos candidats se sont affrontés dans l'épreuve du wedding cake. Attendu comme le bouquet final d'une journée d'exception, un gâteau de mariage se devait d'être aussi beau que bon pour notre jury. C'est la bienveillante Nora de chez Bec Maïdé à Bondu qui était notre guest. Ainsi, Yannick a remporté l'épreuve avec sa réalisation intitulée « L'amour éternel ». Quant à Hubert, il a remporté le coup de cœur avec son cake design comique « La corde au cou ». Elodie, en mettant trop de saveur, s'est retrouvée en bas du tableau. Découvrons à présent ce que nous réserve cette nouvelle épreuve. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 3 du Cercle des pâtissiers. Les candidats sont derrière moi. D'ailleurs, Jacques a volé la chemise d'Hubert pour être dans le haut du classement. Tout va se jouer aujourd'hui. Dans la prochaine émission, ils ne seront plus que 3. Et qui dit candidat dit jury. Ça va bien, Caroline ? Enchantée Margot, comme toujours. Depuis la semaine dernière. Oui, j'ai hâte que se déroule cette épreuve, vraiment. À mon avis, elle te tient à cœur cette épreuve. Hein. Vous reconnaissez Caroline, alors elle donne des cours chez Cerdelier, elle est surveillante pénitentiaire, et toi tu pâtisses pour le plaisir surtout. Hein. Oui, voilà, pour ma famille, mes amis, c'est un plaisir. Un moment de bonheur et de plaisir partagé. Et puis ma moustache préférée, Pascal Tépère, ça va bien ? Ça va toujours bien. Un meilleur ouvrier de France, des Hauts-de-France, hein, de Pécancourt. Mais tu t'es exporté partout, toi. On s'est exporté partout, mais bon, mes racines sont à Pécancourt. On est là depuis 1921 à Pécancourt. Arrière-grand-père, grand-père, père, moi, et maintenant mon fils qui me suit derrière. La nouvelle génération, et ben c'est bien. Voilà, c'est bien, 5e génération avec un développement dans les Émirats. C'est bien. 100 ans de pâtisserie familiale et puis surtout un développement à Dubaï avec ta franchise, c'est ça ? Avec ma franchise, Pascal Tépère French Bakery, où on a développé sur Dubaï, sur Abu Dhabi, et là on part maintenant sur d'autres pays. Eh bien, c'est génial. Ensuite, eh bien, on a Anne-Sophie. Anne-Sophie, chef pâtissière à la laiterie. Ça va bien ? Très bien, comme toujours. Comme toujours. Tu es prête ? Oui. La fois prochaine, ils seront plus que 3. C'est serré quand même le haut du classement. Hein. Oui, là on peut pas encore dire qui sera en finale, c'est vraiment... mais c'est ce qui est bien, on a la surprise jusqu'au bout. Un beau palmarès pour notre jury. Alors toi, très très jeune, hein, tu as été classée championne de France junior de dessert. Oui, c'est ça, pendant ma première année de formation en pâtisserie. Et en 2017, tu as eu un autre prix. Oui, j'ai été élue par le guide Goemio, jeune pâtissière de l'année. Ça met un peu la pression hein, pour nos candidats, mais ici c'est un jury bienveillant, il y a quand même des règles. Oui, c'est vrai. Alors on y va, on lance les règles du jeu. Magnéto Serge. Magnéto Serge. Ils sont 9 candidats pour 7 semaines de compétition. Une lutte acharnée pour offrir le meilleur à chaque épreuve au goût sucré. Pour chaque émission, les participants réaliseront une pâtisserie sur un thème donné en un temps limité. Évidemment, le jury dégustera les réalisations et notera suivant leur goût, mais aussi en fonction des techniques employées. Nos éminents jurés classeront les candidats de 1 à 9, en sachant que le guest de l'émission donnera 3 points supplémentaires à son coup de cœur. Le suspense sera total. Au final, il n'en restera que 3, les 3 meilleurs qui se retrouveront au cours d'une ultime bataille. Alors que le meilleur gagne et bonne chance à tous nos candidats. Les règles sont établies et chaque semaine, nous avons le plaisir d'accueillir un guest qui vient prêter main forte à notre jury. Pour le coup, le guest est de la maison. Il est chez lui, c'est le chef pâtissier de chez Cerdelier. Je vous demande d'applaudir Stéphane Ducrot. Ça va Stéphane ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Bon, d'habitude, on est que tous les deux. Ouais, c'est vrai, en tête à tête. Voilà. Bon, là, il y a un peu de monde. Hein. Je vois ça. Un ancien candidat, hein, Oui, saison 1. C'est vrai, je suis passé donc à leur place, donc je sais vraiment ce qu'ils ressentent. Donc ouais, j'ai fait exactement comme eux. Ça te fait plaisir du coup d'être parmi nous ? Du coup, c'est un vrai plaisir et puis de voir aussi de nouvelles personnes, etc., de nouvelles rencontres. Donc ouais, c'est vraiment sympa. C'est sympa. Bon, écoute, ils ont un peu la pression. On leur a dit, hein, la semaine prochaine, ils sont plus que 3. Cette dernière épreuve, c'est quel sujet alors ? Alors, donc cette épreuve-là, donc c'est macaron géant. Ouh. Donc le macaron, c'est quelque chose de simple, mais de difficile à la fois à réaliser.
Donc vous prenez pas la tête, faites des choses simples avec du goût et puis éclatez-vous quoi. Écoutez les conseils précieux du jury, un diamètre de 20 cm Voilà, minimum. minimum imposé, voilà c'est ça. Et puis de la déco. Hein. Voilà quand même un petit peu de déco, faut que ce soit beau et bon. Ouais, puis il faudra faire attention au four. Aussi ouais, au four, ouais, très important. Bon, on a donné les conseils et puis on en aura tout au long de l'épreuve. Ce que je te propose, c'est de faire le petit décompte. Allez. T'es prêt? Je suis On prêt. y va tous ensemble. Allez, 3, 3, 2, 1, partez! À vous les candidats. Ça te rappelle des souvenirs, dis-moi? Ah oui, c'est Ouais. clair, je me vois vraiment à leur place. Courir chercher les ingrédients, les produits. Je me rappelle comme si c'était hier, ouais c'est vrai. Comme si c'était hier. Et alors là, il y a tous les ingrédients qui sont prêts. T'es à la maison ici, hein? Bah oui, donc je suis un peu comme chez moi, c'est ma deuxième maison, c'est vrai. Donc tous les ingrédients que j'utilise au quotidien, on va dire. Donc du coup, ouais, c'est des C'est produits que sympa. j'utilise souvent. Bon, ici, ils se sont entraînés tout l'été. Hein. Ouais. On a eu 9 sujets, puis il y en a quelques-uns qui sont tombés. Ah! Tu fêtes quelque chose, Elodie? Elle fête sa défaite. Fais voir à Stéphane. Elle s'est équipée là. Bah t'as raison, hein, c'est comme ça qu'on se console, Elodie. Tout le monde est prêt. Mathieu, t'es prêt? Oui. Ouais. J'ai tout. C'est parti. On est parti, on a tous les Ouais, ingrédients. normalement, ils ont tout à dispo. Moi, donc, ce que j'aimerais savoir, c'est ton avis sur le sujet. C'est-à-dire, Alors. par rapport à cette thématique, t'en penses quoi? Quelles erreurs va falloir faire ou... Donc le macaron, c'est, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de simple, mais à la fois difficile à réaliser. Parce que du coup, un appareil à macaron, c'est quand même relativement complexe. Il y a plusieurs types d'appareils à macaron à réaliser. Donc du coup, pour le coup, c'est des points techniques à respecter. La température du four, le macaronnage, donc c'est-à-dire quand on mélange, tu sais, les blancs d'œufs Oui. avec le temps pour temps. Plein de petits critères qui font que s'ils respectent tout ça, normalement il n'y a pas de souci, ça devrait sortir correctement. Alors, on utilise des meringues différentes Oui, donc là sur le macaron, tu parles la meringue italienne, Mhm. donc avec un sirop de sucre un peu plus complexe, mais du coup on peut obtenir de beaux résultats. Et après un peu plus simple, donc la meringue française, juste des blancs montés, avec le temps pour temps, donc de la poudre d'amande et du sucre glace. Super. Voilà. Eh bien, ce que je propose à nos téléspectateurs, c'est de les emmener à la découverte des portraits de nos candidats. Ça marche. Ça t'intéresse, Ah toi? bah oui, du coup, Ouais. je suis curieux, ouais. Eh bien, je vous propose de découvrir ça tout de suite en images. C'est maintenant. Salut, moi c'est Aurélie, je suis diététicienne. Et oui, encore une diète qui pâtisse. Je fais des pâtisseries 1 à 2 fois par semaine. Je suis ultra passionnée de pâtisserie, mais ça vous vous en doutez, puisque je participe au cercle des pâtissiers. J'ai une autre passion, le salé. J'adore découvrir de nouveaux restaurants. J'ai aussi une grosse addiction pour le chocolat, ce qui me force à dévaliser mes chocolatiers préférés. D'origine italienne, je vais régulièrement dans ce beau pays, à la découverte de toutes mes spécialités, et surtout faire une cure de pizza et de tiramisu. Heureusement, j'ai une autre passion, le sport. J'en fais tous les jours, athlée, course à pied, musculation, fitness. Comme ça, je peux manger des pâtisseries encore et encore. Bon, j'aurais pu vous parler de ma passion pour les chaussures, 1 à 2 paires par semaine, ou vous parler de mes 2 adorables chats, et de ma grosse addiction au foot, et surtout à l'AS Roma, mais j'ai plus le temps, j'ai un entremets à glacer. Alors la suite, rendez-vous dans le cercle des pâtissiers. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 29 ans, je suis ingénieur paysagiste et j'habite au pied du terril de Rieulay. J'ai plusieurs passions dans la vie, dont la guitare, le canicross et la pâtisserie. Mais à ce sujet, on se retrouve en cuisine. Allez, viens. Et nous voilà arrivés dans mon terrain de jeu depuis bientôt 3 ans, même si ça fait depuis bien plus longtemps que ça que je m'intéresse à la pâtisserie, puisque déjà tout petit je réalisais des gâteaux avec ma maman. Moi maintenant ce que j'aime dans la pâtisserie, c'est de pouvoir tester de nouvelles choses, faire des choses toujours différentes. De ce fait là je fais rarement 2 fois la même recette, justement pour pouvoir, je pense qu'il y a assez de sujets dans la pâtisserie pour pouvoir faire de nouvelles choses en continu. J'ai pas réellement de dessert préféré, si ce n'est peut-être le Paris-Brest que j'adore manger mais que j'ai jamais essayé de réaliser pour l'instant. Moi j'aime, on peut dire que j'aime les desserts de manière générale, j'aime les faire et j'aime surtout les partager. Tout le monde est prêt, les petits ateliers se mettent en route. Tu la sens bien cette épreuve? Moi je la sens plutôt bien. Oui.
je suis confiant. Après, c'est vrai que le macaron, c'est un bon dessert. Donc, comme je le disais, c'est technique, mais je suis confiant dans l'ensemble. T'es confiant. Ouais. Alors, son visage ne vous est pas inconnu. Stéphane Ducrot, eh bien, on se retrouve, nous, tous les samedis, dans une ambiance un peu plus intimiste. Ouais. Chaque week-end, En tête à tête. en tête à tête, on vous fait découvrir dans une émission de 12 minutes ton tuto. Et puis après, tu me fais pâtisser. Ouais. Tu me fais découvrir les Ouais, astuces c'est un du peu le chef. but, ouais. À deux, c'est plus sympa. Ouais, c'est vachement plus sympa. Et aujourd'hui, eh bien, toi, tu vas faire bénéficier de ton savoir-faire à tout le Ouais, monde. de l'expérience, du Oui. peu d'expérience que j'ai, on va dire. Donc, ouais, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir leur expliquer mon parcours, ce que j'ai fait, que Oui. je suis passé, ce que eux Oui, vivent on va aujourd'hui. l'expliquer justement à nos téléspectateurs. En fait, en 2016, t'es la recrue, tu fais partie des Ouais. 9 candidats. J'ai fait exactement comme eux. T'es pas titulaire du CAP de pâtissier. Non, je l'ai passé bien après. Ouais, à l'époque, tu cherches un travail, tu le dis, et puis tu commences à Bah, travailler dans le magasin. Voilà, tout à fait. Chez Serdelli. Donc tu travailles, et puis tu t'intéresses de plus en plus au sujet. Voilà. Tu passes ton CAP de pâtissier. Ouais, encore j'étais libre. Voilà. Ouais. Et on te propose de faire des tutos Ouais, exact. qui sont maintenant à la télé. Voilà. C'est pas mal tout C'est ça. parfait. Ouais. Jeune mariée, Ouais. toute réussie. Écoute, pour l'instant, je touche du poids. Ça va. Je Mais m'en je suis sors bien. fière de toi, Ouais, moi. bah c'est gentil, Ouais. merci. On fait un bisou à ta chérie, la jeune Ouais. mariée. Bon, Stéphane, on va véhiculer un petit peu, on va aller voir les candidats. Je te suis. Tu viens? Ça va? Oui, ça va. En Virginie, je te parle pas de ton chéri, sinon tu vas encore pleurer. C'est la grande sensible de ce concours. C'est peut-être ta dernière émission? C'est pas grave, c'était cool. Ouais. Mais puis peut-être pas, on sait jamais. Non, peut-être pas, tout se joue aujourd'hui, mais c'est plein d'émotions. Bah ouais, c'est super. Moi, franchement, je trouve que c'est une super expérience. On s'éclate, on apprend plein de choses. J'ai rencontré des tas de personnes formidables, donc c'est bien là l'essentiel. C'est bien là l'essentiel. Alors Virginie, tu vas nous faire quoi de bon? Alors moi, je pars sur un macaron à la ganache montée vanille tonka et avec de la framboise. D'accord. Voilà. Pas trop de saveur, c'est ce qu'on a dit. Voilà, on va essayer Faites simple. C'était simple et bien. On va essayer. Tu vas mettre quoi comme déco? Je suis encore partie pour mes loulous. Moi, je suis partie sur un macaron sur le thème de la Reine des Neiges. Excellent! Comme c'est la dernière épreuve, après je serai libérée et délivrée. Suzy, maman, fait la Reine des Neiges. Et Lucien aussi, qui est un grand Lulu, fan elle d'Olaf. Ah oui, moi j'adore Olaf aussi. C'est son Et- pote à Lucien, donc... Puis Julie, il aime bien manger. Et Julie, il aime bien manger, donc tout va bien, tout le monde est content. C'est Et pour les papa trois. aussi. Ah bah oui, j'en doute pas. Bon, eh bien on va continuer notre petit tour. Ça t'inspire toi la Reine des Neiges? Un peu moins, un peu moins. Un peu moins là, t'es pas très Reine des Neiges Je t'avoue toi. que ouais, je Ah connais, bon mais bon. Libéré, délivré. Ah bah ça risque de t'arriver à la fin de l'émission. C'est pour ça que je chante. Hubert, Oui. vous l'avez reconnu. Hubert, c'est la grande révélation de la semaine dernière. Oui, voilà. Sinon, il était dans le top, mais à l'envers. Et voilà. J'étais pas bien, mais je les avais prévenus. C'était une tactique en fait. C'est le kiné de l'émission. Et alors là, Là, j'ai. t'as la main légère, t'as la main comment là? Non, là ça va. Pour l'instant, je tamise. Tu vas faire quoi de bon? Un macaron. Alors je sais, c'est le sujet. Ah ça c'est bien. Pour l'instant, ça va. Un macaron de schnorr au spéculoos. Ah j'aime bien ça. Ouais, avec un peu de framboise pour réacidifier un petit peu le tout, sinon ça va être fort sucré. Et puis voilà, après on se laissera guider un peu par l'inspiration du moment pour finaliser. Ah oui, tu sais pas encore ce que tu vas mettre dessus? Non. J'y vais en freestyle. Les saveurs qui t'intéressent toi, le spéculoos, les saveurs du Nord? Alors forcément, le spéculoos, c'est vraiment du coup typique du Nord, on va dire. C'est pour ça qu'il a raison d'équilibrer ça, parce que déjà le macaron là-bas c'est très sucré. Oui. Donc en plus rajouter du spéculoos, donc c'est pour ça le fait d'apporter une note un peu acide, c'est bien, ça va contrebalancer. Donc ouais, c'est sympa, ouais. Ah oui, c'est l'effervescence, il commence à y avoir du bruit. Ah oui. Accompagne-moi, viens, on va partir par ici avec Jessica. Jessica, tout va bien? Oui, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu vas nous faire de bon? Alors, je vais faire un macaron fleur à la noix de coco, à l'orange et à la rose. Jessica, moi ce que j'ai peur c'est les gros macarons là, tu en as déjà fait mais ça tient bien ou pas? Alors oui, ça tient bien, mais fragile, hein? non, ça va, ça dépend. Oui, moi ma rose elle est peut-être un peu fragile, mais je pense que ça peut être solide. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu donnes quel conseil pour faire tenir un bon macaron géant? Alors, pour que ça tienne bien, il y a la cuisson, c'est important aussi. Après, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs possibilités de le faire. Ouais. Soit meringue française,
Donc là c'est juste des blancs montés avec le temps pour temps, ou alors une meringue italienne. Donc là c'est un sirop de sucre qu'on verse sur les blancs montés. Donc là ça tient un peu mieux, c'est un peu plus croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est ça qu'on recherche sur un macaron, c'est que ce soit pas tout craquant. Donc là c'est que c'est trop cuit et tout mou, c'est pas assez cuit. Bah oui, effectivement. Jessica, t'es bien classée toi? Je suis 4ème ex-aequo avec Nathalie. Eh bien, il faut y aller. Hein. Mais je peux faire partie des finalistes parce que pour l'instant, on a une finale de garçons. Hein. Ouais, bah je vais essayer. Moi, je veux une fille en finale. Allez, hein. On y va. Tu viens, Stéphane? On y va, on s'avance. Avec un des favoris, hein, faut le dire. Ça va, Yannick? Ça va et toi? Yannick le lover, hein, parce que la semaine dernière... Il nous a fait une cascade d'amour. Ah, ça c'est clair, c'est ma femme qui était contente. Ouais. Salut Flavie. La déclaration, ouais, ça c'est sûr. Bon, alors Yannick, tu fais quoi? Macaron, alors revisité avec citron vert, pamplemousse et framboise. Ah, c'est bon ça. Un peu de fraîcheur. Oui. Donc il sera rose, ça sera plus ce pamplemousse, mais il y aura le citron à l'intérieur qui ramènera un peu de peps et ça sera la surprise. Et t'aimes bien les garçons à la maison? Ah oui, oh là là. Hugo et Tom, ils mangent des... J'adore ça, ouais. Oui, papa fait des pâtisseries. Bon, on veut voir papa en finale, hein. Moi j'entends, ils sont derrière l'écran de télévision. C'est clair, allez-y. Alors vas-y. Ouais, allez-y, ouais, c'est sûr. On y va. Et nous allons nous diriger vers Nathalie. Oui. Ça va Nathalie? Oui, ça va pour l'instant. C'est bien parti. Le début, ça... Il n'y a pas de problème. Donc je voudrais faire un macaron bicolore, moi. J'espère que aboutir à... Bicolore? Oui, voilà. Je voudrais qu'il soit vert et jaune, en fait. Parce qu'à l'intérieur, je vais amener un peu de fraîcheur avec des fruits exotiques, de l'ananas, du kiwi et du fruit de la passion. Donc j'aimerais faire une coque bicolore. Tu annonces le thème avec les couleurs. Voilà, c'est ça. Nous emmène au Brésil. J'essaye. Alors, t'en penses quoi? Alors, moi c'est... Le bicolore, moi ça m'intéresse. Ouais, ça c'est vraiment sympa. Faire attention au pochage, au moment où on met les deux couleurs. Et les parfums, ça me parle vraiment tout ce qui est exotique, j'adore ça. Oui, c'est vrai. Donc autant te dire que si tu réussis bien le macaron, voilà, ça peut te porter chance. Okay. Ça peut être ton coup de cœur. On va dire ça comme ça, c'est vrai. C'est bien parce que moi je veux une fille en finale. Oui, ce serait bien aussi. On va essayer. Ça serait génial. Parce qu'en fait, pour nos téléspectateurs, eh bien, je vous précise qu'elle a été sélectionnée, mais vraiment à la dernière minute. Hein. Oui, tout une semaine avant. Une semaine avant le début du concours. Elle était sur liste d'attente et elle a remplacé au pied levé Alexandre. Alors une semaine pour préparer une saison du Cercle des Pâtissiers, c'est pas facile. C'est un petit peu chaud, j'avoue que ça a été pâtisserie jour et nuit pratiquement. Et bien en pâtisserie jour et nuit, tes enfants sont grands, hein, c'est bon. Hein. On va continuer. Ah Jacques, Jacques, t'es beau dans ta chemise à fleurs. Ah oui, Antoine a fait des émules. Antoine, tu chantes aussi? Non. Tu peux, hein? Par rapport à Antoine, peut-être. Oui. Bah alors ici, on est dans ton atelier, on est chez toi. Citron, menthe, tu nous fais quoi de bon? Mojito. Mojito, aïe aïe aïe. Ah oui. Alors, c'est quoi le mojito de Jacques? Alors, menthe, citron vert, un petit peu de rhum. Ah, je m'en doutais. Ça t'a réussi? Oui, oui. Alors déjà l'épreuve de Caro, parce qu'elle adore ça. Et en plus, à chaque fois que tu mets du rhum ou du Grand Marnier, avec Caro, on est champion. Voilà. Donc, tu savais ce que tu faisais. Hein. Savoir flatter le jury. Savoir flatter le jury, t'as raison. Il est malin, Jacques. Ouais, il est malin. Ouais, t'aimes bien le mojito, toi? Ouais, avec modération. Mais avec bon. modération. Ouais, c'est sûr. On va voir Mathieu. Salut Mathieu. Salut Margot. C'est un peu dans le bruit, mais c'est comme ça. Hein. On va l'embêter pendant ce temps-là, mais c'est pratique là au moins. Tu peux nous parler pendant que tu fais... Oui, il faut que je surveille pour ne pas qu'il soit trop monté, pour mettre mon sucre. Ah d'accord, on ajoute au fur et à mesure. Ouais, il faut ajouter en 3 fois, donc Tu vas nous faire quoi de bon? Je vais faire un macaron jeu de dames. Jeu de dames? Oui, un damier. Ah, excellent. Voilà. Tu me dis jeu de dames, alors j'ai pas compris au jeu tout de suite. Je pensais à Anne-Laure, je dis c'est quoi le jeu d'Anne-Laure? Non. Ouais, c'est sympa. Bon alors, un macaron bicolore aussi? Oui, c'est ça. Ouais. Comment on réussit un macaron bicolore, Stéphane? Alors en fait, bien souvent on monte une meringue qu'on sépare en deux, et après on colore de 2 couleurs, même plusieurs couleurs comme on veut, et puis après on assemble tout dans une poche, et après on poche ça, donc après ça fait un dégradé de couleurs tout simplement.
D'accord. Donc c'est réalisable, c'est à la portée de nos téléspectateurs. Oui, si c'est bien réalisé, sans problème, c'est à la portée de tout le monde, ouais. Sans problème. Bon, eh bien écoutez, on est dans ce bruit, dans l'effervescence. Je vous propose de se rejoindre tout à l'heure pour voir un petit peu le début des réalisations. Oui. Maman, c'est Hélène, c'est de chez Cerdelier. Ah bon? Oui, allô? Hélène? Oui? Oui? Le cercle des pâtissiers? Oh, dans une semaine? Ok, bon bah je me prépare. Je m'appelle Nathalie, j'ai 3 enfants. Je suis technicienne de laboratoire pour un grand groupe de cosmétiques. Je pâtisse depuis que mes amis m'ont offert un stage et après avoir eu la chance de rencontrer un grand chef. Mon gâteau préféré, c'est le merveilleux. Et de façon générale, tous les gâteaux au chocolat. Aujourd'hui, j'ai accepté de relever le challenge du cercle des pâtissiers pour rencontrer d'autres personnes passionnées comme moi et aussi profiter des conseils de grands chefs. Je remercie de tout cœur mon mari et mes enfants de me soutenir dans ce challenge. Allez maman, on y va! Jessica, j'ai 30 ans. Je suis tombée dans la pâtisserie quand j'étais petite et surtout je pourrais manger des tartes au citron meringuées par milliers. Mais le plus simple encore, c'est de laisser mes amis me présenter. Enthousiaste? Toujours en retard. Adorable. Cat lover. Mauvaise joueuse. Pétillante. Fatigante. Exigeante. Hilarante. Chiante. Je sais pas si j'ai bien fait de leur demander finalement. Nous sommes à 1 heure d'épreuve. Je vous rappelle qu'ils ont 2 heures. Alors aujourd'hui pour l'épreuve des macarons. Et Jessica est en plein instant. Ouais, là c'est l'instant fatidique où il faut pas qu'elle se loupe. Alors tu lui conseillais de macaronner un peu moins. Tu voulais dire qu'elle fasse des espaces un peu plus petits. Non, c'est pas ça en fait. C'est que quand elle a mélangé son temps pourtant de poudre d'amande, sucre glace avec sa meringue italienne, je suppose. Elle a dû un petit peu trop mélanger parce que tu vois ça s'étale relativement fort. D'accord. Mais bon ça va, tu vois, elle a été très maligne. Parce que si tu veux avoir un macaron de 20 cm hyper régulier, hyper rond, c'est pas forcément évident. Là elle nous dupe un petit peu en faisant que des petits macarons, mais c'est malin. Alors elle dupe le jury ou c'est juste une petite astuce? Non, c'est malin. C'est malin. Ça compte, c'est quand même un macaron géant. Voilà. Tu l'as fait à la maison avant? Oui. J'ai testé 2 fois. Alors c'est floral. C'est floral. Donc il y a un peu de rose dans les coques, donc c'est un peu l'idée de la fleur. C'est pas trop dur de colorer des macarons justement? Bah là elle a juste intégré à sa poche un petit peu de colorant directement. Si on veut colorer le macaron, faut que ce soit uniforme en fait. Moi la petite astuce c'est d'utiliser du colorant en poudre. D'accord. Qu'on intègre dans les blancs directement. Comme ça ce sera vraiment bien mélangé et voilà. Alors profitez téléspectateurs des conseils, des astuces, de Caro. Ouais. Moi je sais que les macarons c'est pas facile à faire. Alors on se promène. On va aller voir Elodie. Ouais. Elodie. On vient juste te voir un instant pour savoir ce que tu vas réaliser alors. Alors je fais un macaron menthe royale. Donc en fait c'est menthe, citron, donc Jet 27 pour la menthe. Ouh là là. Et puis champagne. Voilà. Ah oui c'est vrai. Tu fêtes. Ouais c'est ça, je fête ma défaite. Oh, non, pas ta défaite. Attends, statistiquement j'ai perdu donc. Mais non, t'as rien vous êtes perdu. tous gagnants, vous avez été sélectionnés. Tu as gagné les conseils du jury, une petite formation, une super émission et rien n'est perdu encore. Et n'oublie pas que vous étiez 24 au mois de juin, vous êtes 9 et donc ça veut dire que tu fais partie des meilleurs. Bien sûr, oui. On va retenir ça. C'est ce qu'il faut retenir. C'est vrai. C'est un peu la compétition entre candidats, mais ça reste bienveillant, ça reste gentil. Oui, non, mais ça, bien sûr. Mais cherchez pas à être la première, mais pas la dernière, quoi. Pas la première de la fin. Oui, mais tu peux remonter, là. Bah, je resterai dernière, même si j'ai 12 points, j'ai moins que tout le monde, alors... J'y crois pas. Ça va aller.
Déjà en plus, est-ce que tes coques sont prêtes? Adore les macarons. Ah, nous on veut voir ça. Ah oui. Ah, c'est joli. Ah, c'est pareil, tu vois. Ouais, voilà. C'est très colonne. malin en fait de faire quelque chose comme ça. Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait? Oui. Ouais, mais des deux côtés, des deux côtés. Ah, ok. Jessica, elle a fait une jolie fleur comme ça. Et en plus, ça permet au milieu de faire une jolie garniture, j'imagine. C'est le but, ouais. J'ai hâte de voir ça, ça va être joli comme tout. Allez, moi, bon j'aimerais courage. bien aller voir Jacques. Eh, Morito, aïe, Ah aïe. là là. Toi, tu flattes le jury. Il me prend toujours par les sentiments, Jacques. Voilà, normalement, est-ce que c'est bon? Là, ça fait le ruban. Hein. Ouais, là c'est bon. Allez, Pas plus pour un gros macaron. En fait, vas-y, je t'en prie. Nous salir, Jacques. Mais Jacques. Oh là là, voilà le Grinch. Shrek. Oh, mais Shrek, c'est pas très sympa. Ah là là, alors là on a un truc. Le jeu de dames. Alors c'est pas le moment de venir le voir. Moi, j'aime bien l'idée. Ouais, c'est. T'as déjà réalisé ce genre de Alors si tu d'expérience? réussis, franchement, chapeau. Donc toi, tu l'as déjà fait à la maison? Oui. Je vais te laisser terminer. Je vais discuter un petit peu. C'est vachement compliqué avec Caro. Et c'est super technique. Caro, alors un jeu de dames, un damier. Ah, moi, je trouve ça vraiment ambitieux. Qu'est-ce qu'il faut pas rater alors quand tu fais ça? En fait, il faut juste que son macaronnage, son appareil soit juste parfait, quoi. Si ça s'étale trop, ben ça va plus former vraiment un véritable damier. D'accord. Et puis la forme carrée comme ça, c'est compliqué, quoi, vraiment d'avoir les angles, tout ça. Pour nos téléspectateurs, ce qu'on appelle un appareil, eh bien, c'est ce qu'il y a dans la poche. Oui. Ouais, parce que c'est pas le magnéto de Serge. Non, c'est pas le magnéto de Serge. C'est en fait le mélange. La préparation, le mélange. Voilà. Le mélange, c'est l'appareil. Il contient quoi ce mélange alors? Dis-moi. Alors, on va pour des macarons, encore un petit peu, on va le laisser. Hein. Blanc d'œuf, poudre d'amande, sucre glace, sucre. Voilà. Ouais, tout simplement. Voilà. Il en est où? De rose vêtu, enfin t'es en mauve aujourd'hui. Je suis en mauve, en rose. Je suis l'over chez lui. Alors là, tu vas macaronner là. Voilà, j'ai macaronné. Je vais faire déjà une première partie au batteur, pas au fouet, au batteur, pour homogénéiser la pâte, et après je vais macaronner. Alors tu sais, moi ce que j'enseigne quand je donne des cours ici, parce que je suis un peu paresseuse, au début le mélange là que tu vas faire, tu peux le commencer à la feuille, comme ça tu vas gagner du... Je vais faire commencer à la feuille, et après les dernières moitiés, je ferai tranquillement à la main. Tu vas gagner un temps précieux. Voilà. La texture te plaît là? Ça veut dire que ça c'est une meringue. Ça c'est une meringue italienne. Voilà, donc... Ça va être bien? Ah bah oui, c'est ce qu'il faut, c'est la base du macaron. On dirait de la barbe à papa. Oui, moi je trouve ça super joli. Ou du malabar, je ne sais pas. Il va refaire la déco. Bon. Allez, bonne chance. Hein. Je te souhaite vraiment bonne chance. Moi, ça me stresse cette épreuve. Mais non. Je me dis qu'à la fin de l'émission, ils seront plus que 3. Aurélie, comment ça se passe? Ça se passe. On dirait qu'il n'y a rien sur son plan de travail. J'ai la compotée de mûres, fruits rouges qui est en train de se préparer. Les macarons qui sont en train de cuire et après je vais faire la ganache à la violette. Je suis pas satisfaite de tes macarons. Pourquoi? Comment te dire? Écoute, va les voir, tu vas comprendre. On ira voir. Ça s'est étalé? Non, c'est aléatoire. Quelques-uns sont bien, d'autres moins bien. Il y aura un macaron géant quand même. Oui, le dessous. En fait, le dessous est un macaron géant et dessus, je pose des petites coques. Et quand même, c'est toi qui nous as réalisé les signes. C'est vrai que c'était magnifique comme tout. Oui, c'était très beau. Donc moi, à mon avis, sur le macaron géant, ça va être sympa. Hein. Mais je pense, oui. C'est bicolore, c'est violet. Oui, ça a marché la dernière fois, du coup, elle s'est dit je repars sur les mêmes couleurs. Moi, j'adore, c'est très bien. Continue comme ça. Merci. Oui. J'aimerais pas être là à la place du citron parce que je vais y aller. Je m'écarte. Coucou. Alors moi je suis chef pâtissière au restaurant La Laiterie à Lambersart. Donc je suis championne de France du dessert en catégorie junior en 2013. J'ai été élue aussi jeune pâtissière de l'année par le guide Goemio en 2017. Partager ma passion avec les candidats qui sont amateurs parce qu'on apprend aussi d'eux justement. La pâtisserie pour moi c'est un souvenir d'enfance. En l'occurrence là avec le cercle des pâtissiers j'ai pu rencontrer Margot qui est devenue une grande amie. Je me retrouve en elle avec sa folie. Et puis aussi cette année Jacques qui m'a fait un très beau clin d'œil parce que sur une épreuve, il a utilisé les recettes que j'avais faites pour le championnat de France du dessert.
Donc j'étais pas au courant, c'est à la dégustation où je me suis dit ça me rappelle quelque chose. Alors ma pire anecdote c'était sur le championnat de France du dessert et pourtant ça s'est bien fini. Mais c'est vrai que j'avais mon dessert de sélection à envoyer, ensuite un dessert surprise. Et j'ai envoyé mon dessert de sélection pas comme je souhaitais, je me suis effondrée. Il m'a fallu 5 bonnes minutes pour me recentrer. Et au final, ça a plutôt bien payé, mais c'est vrai que ça a été compliqué à ce moment-là. Pascal, notre jury de folie, qu'est-ce que tu penses toi de cet environnement-là? Tu penses qu'ils sont bons ou pas? Il y a de très bonnes odeurs, on voit qu'il y a un petit peu de stress. C'est vrai que le macaron, je ne sais pas pourquoi, mais ça stresse tout le monde le macaron. Alors que c'est la chose, je dirais, la plus simple à faire. Oh non, c'est pas facile. Hein. Le plus compliqué dans le macaron, c'est le macaronnage. C'est-à-dire, une fois qu'on a incorporé sa meringue dans ses blancs d'œufs et son sucre glace, c'est ça, c'est-à-dire d'avoir le beau filet, le V qui tombe et la brillance de la pâte. C'est le plus compliqué. Une fois que ça c'est fait, si on a une bonne température du four, généralement ça se cuit à 150. Pour un petit macaron, entre 12 et 15 minutes. Pour un macaron entremets, on va mettre à peu près 20 minutes parce que voilà, il y a plus de masse, il faut que ça soit séché un petit peu pour pouvoir le décoller du papier ou du cile-pâte. Mais voilà, il n'y a pas... Mais c'est compliqué de faire simple, Pascal. Ah, c'est toujours compliqué de faire ça. Mais sinon, on a quand même de très bonnes odeurs. On a des odeurs de fruits de la passion, de chocolat. On va continuer notre petit chemin. Yannick, t'en es où? J'en suis, je prépare ma crème chantilly mascarpone pour mélanger ma crème au citron. Le macaron, il est au four. Voilà, c'est bon, on va essayer d'un temps, on va s'accélérer un peu. Nous sommes à 15 minutes de la fin de l'épreuve, donc il faut s'accélérer, ça c'est vrai. Bon, on va te laisser travailler. Ah, il y a quelque chose qui est sorti du four. Alors, c'est pas facile les couleurs au final. Non, pas du tout. Et puis d'essayer de faire bien rond. Et maintenant, c'est aussi de vérifier que ce soit cuit quand même en dessous. Bon, tu nous emmènes au Brésil quand même? Oui, avec les fruits exotiques, là, il n'y a pas de problème. T'aimes bien les fruits exotiques, toi? Moi, j'aime bien les fruits exotiques. Alors, t'en penses quoi de la couleur, là? La difficulté dans les macarons entremets, c'est, vous voyez, ça craque. Ça craque, bah oui, mais c'est grand. Ça, c'est J'ai mis mon doigt dedans. Oui, là, vous avez mis votre doigt. Voilà. Là, vous avez mis votre doigt, mais là, ça a craqué naturel. Pourquoi? Parce que l'appareil se rétracte après cuisson, les sucres se caramélisent et ça se rétracte. Et c'est ce qui fait Et c'est fragile, hein. que c'est fragile, que ça casse. C'est de la dentelle, hein. C'est vraiment fragile. Et déco. Pourquoi on n'a pas des couleurs plus fortes, plus soutenues? Je comprends. Moi, je les voulais pastel, mais là, elles ont viré un peu au marron et j'aimais bien dans ma poche à douille, en fait. D'accord. Les couleurs vives, au plus on va mettre de colorant dans le macaron, au plus les couleurs vont être vives à la sortie du four. Là, elle a voulu pastel, elle a les couleurs pastel. D'accord, mais le vert ça aurait et le été jaune, un petit peu plus soutenu, ça aurait été un petit peu plus beau. Peut-être un peu plus esthétique, tu vois, en fait, au final, dans les poches, ça allait, mais là... Jaune, on voit pas trop la distinction, en fait. Exactement, mais bon, c'est joli. Bon. Moi, j'aime bien. Est-ce que le palais de dames, là, oh là là, c'est quoi cette grimace? Est-ce que c'est sorti? Ouais, si, c'est la cata. Ça s'est étalé? Non, ça s'est complètement explosé, je sais pas comment. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je voulais voir la réalisation du palais de... Oh là là! Alors, mais tu vas utiliser ça au-dessus, ça va passer. Ça on peut l'utiliser. Faudra rectifier, là, faudra couper correctement. Et là, on peut le rectifier. Ça, on va l'utiliser. Alors là, c'est un problème de dosage. Il y a un appareil. Alors pour moi, c'est les blancs d'œufs. Il y a des blancs d'œufs qui ont été mis en trop dans l'appareil. Tu vois, tu disais que c'est facile, mais c'est pas facile les macarons. Non, mais voilà, après, il faut bien doser. Là, il y a eu trop. 110 grammes de blanc pour 150 et 150 et 150. 150 et 150, 110 grammes, normalement, ça doit être bon. Bah ouais. J'ai fait pareil qu'à la maison. Vous avez fait une meringue italienne? Non, meringue normale, meringue française. Pourtant, les Français sont bons. Ouais. Première fois que ça rate, mais bon.
Bon, après, c'est t'es pas. triste. Bah, je suis un peu déçu, ouais. C'est J'aimais bien raté. cette épreuve. C'est raté sans être raté. Il faut bien récupérer cette partie-là pour la mettre oui. au-dessus pour faire le montage et ça va aller. Mais bon, on n'a pas vraiment le macaron les fissures, bien on lisse les qu'on cache. attend, quoi. Les fissures, on les cache un petit peu avec du On ne décor peut chocolat. que féliciter ce joli projet. Ouais. Il a été courageux. Quand même, hein, oui, c'est une super bonne idée. Ouais. Moi j'ai confiance en toi, Mathieu. D'accord. Il y a Non, Robin ça va derrière aller, la ça télé, va aller. il y a Anne-Laure et il faut y aller là. Allez, on y va. T'as la patate. Faut rester Allez. positif. Oui. Allez, encore quelques minutes. Alors là, on peut Nous y voir. voilà. On peut voir la régularité dans les deux coques de macarons. Ils ont le même diamètre. C'est bien régulier, c'est propre. C'est vraiment magnifique. C'est bon. C'est vrai que là, je suis étonnée. Et tout ça, c'est parce qu'elle a bien préparé justement son Son appareil. macaron, sa pâte à macaron au départ. Tu en fais souvent? Oui. Bah, en fait, c'est par ça que j'ai commencé la pâtisserie à la base. On voit, hein, la répétition fixe la notion, mais ça, c'est Ouais. vrai. Hein. Les macarons, c'est pas chose facile, c'est super fragile, c'est de la dentelle, quoi. Ouais, c'est assez capricieux, surtout quand on connaît pas le four. Donc là, j'ai de la chance, je suis contente. Peut-être que cette astuce, en fait, de réaliser en fait plusieurs macarons, c'est plus facile que de faire une sphère Alors, complète, là. C'est plus facile, oui, quand c'est fait correctement. Comme là, j'ai vu qu'elle avait fait un pochoir au départ. Elle a bien macaronné par rapport au pochoir qu'elle avait fait pour avoir une couronne bien régulière. On voit que les deux couronnes sont bien régulières. Après, c'est pas non plus évident quand on fait ça à main levée sans pochoir d'avoir des diamètres de macarons qui sont bien réguliers. Il y a une belle régularité. Hein. C'est très Moi, bon. je la félicite. Voilà. Et dis-moi, tu penses que tu es dans les temps? Je suis encore un peu à la bourre, mais j'essaie de m'activer. C'est pas facile 2 heures, Pascal. Oh, normalement, il y en a largement assez. Pour faire des macarons, il y en a largement assez. Largement 2 heures. assez. Ouais. Bon, bah écoute, on lui souhaite bonne chance. Hein. Bonne chance. Alors, la Reine des Neiges est parmi nous. Elle est libérée, délivrée bientôt. Et dans pas 8 encore. minutes. 8 minutes. Mais moi, Oui. je pense que cette technique n'est pas très bonne. Hein. Franchement, Non. Virginie, qu'est-ce que tu fais? Je sais, mais j'ai pas pris le temps de faire un cornet. Mais c'est pas bien, hein? Oui, mais il reste 8 minutes. Et alors? Justement, t'aurais perdu moins de temps à galérer avec ta pointe de couteau là. C'est vrai. Et ça aurait été peut-être un tout petit peu plus net, peut-être. Ouh là là, c'est la catastrophe. Là, la Reine des Neiges déborde. Hein. C'est quand même pas mal hein, ce qu'elle nous a fait. Hein. Non. Moi, je dis qu'elle devrait écouter les conseils. Ben, Elle non, est pas là, sage. là, elle est têtue, elle Ouais, n'écoute voilà. plus. T'en fais qu'à ta tête, oui. Bon, moi, je suis sympa quand même avec elle, parce que je rappelle qu'elle est contrôleur des finances publiques. Allez, quand viens, même. on se casse. Ouais, on s'en va. On s'en va. Je vais y réfléchir. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce ici? qui se passe? C'est pas quoi violet, tu ça C'est violet ici, c'est violet quand même. Ah, ça c'est violet, ouais. Le dessus, ça va pas être violet, tu vas voir, c'est moche. Ah, fais voir. Ouais. Attends, c'est là. C'est là quelque part. Si, moi je m'en fous, je vais aller le chercher. Il y a des cousins. Ah, bah t'as fait des copains là-dessus. Ma poche, mets pas sur mon décor. Oh là là. Je sais bien que c'est moche, mais c'est pas trop bien. Mais non, c'est pas moche. C'est T'as pas quand- moche. T'as quand même une collerette. Tu C'est vas joli. réussir à faire un truc. Il y a l'épreuve du macaron géant en 2 heures. Moi, il y a- je trouve que attends, c'est pas Il facile. y a un truc que je remarque, c'est qu'à chaque fois, elles prennent des douilles vachement petites. Tu prendrais une plus grosse, ça te ferait des bouboules beaucoup plus Mais j'ai esthétiques. plus le temps. Tu crois qu'elles t'ont écouté? Non, personne. Ouais, Allez, viens, personne on s'en t'a va, on s'en écouté. va. On continue. Oh là là, ah bah si, c'est une grosse Ah, douille ça. ouais. Ça, c'est de la grosse douille. Eh, Bon. il y a... Il y a du champagne là-dedans. C'est vrai? Ouais, c'est la fête. Ah, ici, on a fêté. Hein. Ah là là. Mais elle dit qu'elle fête sa défaite alors. Oh là là. d'alcool toute l'après-midi. Ah bah là, regarde, elle est toute rouge. Elle a la pêche. Déjà hier, j'ai fêté ma défaite avec la vodka et du rhum. Ça m'a pas porté plus chance. Elle se cache bien. Pardon. Ouais, mais attends, il me Bah, reste 6 en tout minutes. cas, il est bien réussi ton macaron. Bravo. Merci. La semaine dernière, le wedding cake, ça a pas été super, mais vous faites partie des 9. T'aimes bien ça? Regarde, c'est un joli macaron ça. Hein. Moi, j'adore cette couleur.
Tu vois, Ça on fait a un peu l'air le pomme. vert de la Picardie, le violet de Oui au Nord-Pas-de-Calais. Moi, Mon Dieu. c'est mon préféré. Quoi, mon Dieu? Morito, aïe aïe aïe, comment il va? Aïe aïe, ouais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe, c'est pas cuit. Aïe aïe aïe, c'est Mais pas regarde, cuit. regarde. Ah ouais, bah ouais, Shrek, on l'avait dit. Bah, qu'est-ce que tu fais, Jacques? Tu m'as pas habitué à ça. Ah non, C'est mon chouchou quand même. bah, je sais bien. Ton Alors macaron, il manque de cuisson, je pense. Non Bah oui, c'est pas cuit. Parce que sorti, il fallait. Bon, Fallait sortir, Bon, fallait sortir attends, quelque il reste chose. pas beaucoup de temps, on va Non, laisser c'est qu'en finir. fait, il a cuit à 140 degrés alors qu'à la maison tu l'avais cuit à 160, c'est ça? bah, habituellement, je cuis à 165. J'ai un temps de cuisson de 2 fois 10 minutes. D'accord. 20 minutes. Et là du coup Macaron. t'as été embêté par le temps. Voilà, donc là, on va faire des macarons moelleux. C'est une nouvelle variété de macarons. Et bah c'est bien, ça Bah, croustille. en même c'est temps, bien. tu vois, s'il est trop cuit et comme on va le déguster tout de suite, les saveurs n'ont pas le temps de s'imprégner. Donc à la limite, il vaut mieux qu'il soit sous-cuit, on va dire. Moi j'aime Donc, bien Jacques, il va s'en sortir. Mais c'est surtout pour le décoller quoi. Allez, courage. Stéphane, viens avec nous. Stéphane, viens là, viens là, viens là. Allez Stéphane. Bon alors, le jeu de dames qui s'est écroulé, comment va-t-il? C'est la cata, il est en train de refroidir au congèle, mais bah, je sais pas, Il s'est écroulé. bah, ouais, même là je l'ai fait cuire plus de 20 minutes et il est pas cuit non plus, alors j'ai pas réussi à le démouler, donc là il est en train de prendre, mais... Les fours pro, c'est pas toujours comme à la maison, hein, Ouais. c'est ça. Hein. Puis, dans le temps imparti, bon, Et je tu pense que les verras bien. proportions étaient bonnes, mais bon. Le principal, c'est de sortir quelque Moi chose. j'aimerais quand même l'avis de Stéphane. Stéphane, là tu es jury, t'as prêté main forte au jury également. Toi qui as l'habitude ici, parce que t'es à la maison, toi qui as l'habitude, tu as donné des conseils. Bah, Qu'est-ce qui après- s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, la difficulté, c'est de faire une grande pièce. Donc Ouais. après, ils ont 2 heures. Donc après, la difficulté, elle est là. C'est de faire la garniture et après la coque de macarons. Donc c'est pas si facile que Bah voilà, ça, c'est- cette c'est ça épreuve. qui est un peu On difficile, avait hein. dit, oh, ça va être Ouais. facile les macarons, mais puis il non. y a du monde, etc. Donc Allez, accompagne-moi. Nous allons faire un tour dans les roses. Il est dans les choux, il est dans les roses, lui. Bah dis-moi, c'est un cratère ton truc là? Oui, mais c'est pas grave. ouais, poche. Puis après, t'as Oui. des macarons là. Cache-moi ça. Oui, je vais le cacher. Mets-moi de l'enduit. Regarde pas, regarde pas, regarde pas. Regarde pas. Ah non, non, mais On là. assiste au cache-misère. Ouais, là, moi, je fais plus on de dirait pointes. un vieux plafond 1930 là. hein. Fais des pointes. Prends une douille cannelée et une douille lisse, tu vois, pour faire des Écoute. choses différentes, tu vois. Écoute le jury. Voilà, Oh, regarde. elle est t'as vu sympa. Voilà. Non, mais non, Comme c'est ça, la compète, faut pas le voilà, donner. attends. Non, je rigole. Voilà. Je rigole. Je lui ai fait ces trucs de pamplemousse. J'ai fini. T'es chou, t'as fini? Bah ouais. Après, ça ressemble à quoi? C'est une cannelée en dessous déjà. Prends une lisse. Ah. Fais des Attends, trucs on un va peu, continuer. tu vois, Alors, mets des petits morceaux de fruits pour rappeler. C'est pas bien? Pendant qu'il est pas là, dis-nous. Hein. Bah, il faut goûter. Après, il sort quelque chose, quoi. hein. Moi, Donc, je pense qu'il peut arriver à cacher. Bah, tu vois, faire un petit pochage un peu moderne, tout ça au-dessus, parce que laisser le macaron tout nu. Le macaron tout nu, c'est pas beau. Hein. Alors, moi j'adore. Ici, on a la fleur. C'est magnifique. T'es contente quand même du résultat? Je suis plutôt contente, oui. T'es dans les temps? Oui, là pour une fois, oui, c'est bon. Ah, bah, je te Il fallait félicite. attendre la dernière épreuve pour que je sois dans les temps. À côté de moi se situe Hubert. Hubert? Oui. Bah, moi je trouve que tu t'en sors bien. hein. Bah écoute, j'avais dit, encore 3 émissions, j'étais bon. Hein. C'est pas assez long la saison du Cercle des Pâtissiers. C'est comme les biscuits, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus longs. En fait, toi, il te faut 5 émissions pour être en route. Voilà, c'est ça. pour je suis se un lancer. diesel. C'est un peu mineur. C'est un diesel. Vous avez vers. Et t'as de la Oui. mousse plein la moustache, toi. Elle était bonne, hein? Elle était bonne. Très bonne, très bonne, très bonne la crème spéculoos. C'est l'entraide. Tout le monde est présent. Moi, j'adore cette union en fait entre candidats. Oui, ils sont soudés. Oui. Ils sont vraiment soudés, Stéphane. C'est joli hein, ce qu'on nous propose. Il y a de très belles choses. Au final, en quelques minutes, les dernières minutes ont été vraiment Décisives. suffisantes et Ouais, décisives. C'est exactement ça. On va pratiquer le décompte. Hein. Allez. Vous êtes prêts?
Il reste 10 secondes. On y va, allez ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, c'est terminé. Main en l'air. Main en l'air, Mathieu. On les applaudit. On les félicite. Ce n'était pas chose facile, Stéphane. Oui, ah ouais, pour le coup, ouais. C'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai. Et en plus, eh bien, toi, ça t'a rappelé des souvenirs. Ah oui. C'est vrai que là, ça t'a fait du bien d'être pour le coup, invité. de passer derrière. Ouais, passer derrière, ça je fait du comprends bien. vraiment. Je me mets vraiment à leur place, ouais. C'est clair. T'es complètement acteur de cette émission parce que c'est vrai que chaque semaine, tu nous fais découvrir à travers tes tutos, eh bien, ta version en fonction de la thématique, C'est ça. ta recette. Avec une astuce, une technique, Oui. ouais, c'est vrai, c'est ça. Alors là, tu vas être dans toutes les séquences. Ah bah, du coup, oui. On y va. Je vous propose de découvrir le tuto du chef pâtissier de chez Serdelier, qui n'est autre que Stéphane Ducrot. Oui. Tu lances ton tuto, allez, tu t'auto-lances. Allez, tuto. Aujourd'hui, l'épreuve du jour, c'est macaron géant. Que diriez-vous si je vous montrais comment réaliser une coque de macaron bicouleur? Allez, je vous montre. Pour la coque de macaron géante, vous aurez besoin de 300 g de sucre semoule, 2 fois 55 g de blanc d'œuf, 75 g d'eau, 300 g de poudre d'amande, 300 g de sucre glace et du colorant hydrosoluble liquide jaune citron. Commencez par tamiser le sucre glace et la poudre d'amande, puis versez-y 55 g de blanc d'œuf. Dans une casserole, faites chauffer l'eau et le sucre jusqu'à 110 degrés. Montez le reste de blanc, puis une fois mousseux, ajoutez le sirop de sucre. Continuez de battre jusqu'à avoir une meringue bien brillante. Versez-la dans votre mélange poudre blanc d'œuf et mélangez le tout à la maryse. Isolez une partie de la pâte dans un cul de poule, puis colorez-la avec le colorant jaune. Remplissez 2 petites poches avec vos préparations jaunes et blanches. Découpez-en l'ouverture, puis glissez-les dans une plus grande poche à douille. Dessinez le gabarit de votre coque sur une feuille cuisson à l'aide d'un cercle de 16 cm. Puis retournez votre feuille et bochez vos coques. C'est parti pour la cuisson, 20 à 25 minutes à 160 degrés. Et voilà, vos coques sont prêtes, il ne vous reste plus qu'à garnir votre macaron géant selon vos envies. Le jury a délibéré et c'est vrai que c'est pas facile et plein de rebondissements cette saison 3 du Cercle des pâtissiers. T'es d'accord avec moi? Oui, tout à fait, plein de rebondissements. Comme quoi, je veux dire, quand on commence très bien, c'est pas forcément la même chose jusqu'à la fin, on l'a vu avec les épreuves précédentes. Donc du coup, grosse surprise pour vous les candidats, vous verrez. Voilà. Toi, t'as vu eh bien une belle coque, une belle meringue. Ouais, je tenais à vous féliciter pour les réalisations parce que c'était pas facile non plus. Il y a eu par contre beaucoup de coques de macarons qui étaient sous-cuites malheureusement. Et je tiens quand même à féliciter Elodie parce que sa coque était vraiment très très bien cuite. Voilà. Donc félicitations, c'était la meilleure coque. Elle était parfaite. Pascal? Alors, de très belles réalisations. Et vous allez me dire que je répète toujours la même chose. Il y en a qui ont voulu en faire trop. Oui. En faire trop, il y a des goûts qui se mélangent, qui ne sont pas toujours évidents à se mélanger. Et c'est ce qui fait un peu la différence au niveau du point en finalité. Moi, je me souviendrai toujours, quand je t'ai rencontré, je te dis pourquoi c'est quoi le meilleur des desserts? Tu m'as dit un éclair au chocolat, Margot. Oui. Il n'y a rien de mieux. Eh bien, c'est ça.
faites des éclairs au chocolat. On y va, on se détend un peu, on révèle le classement. C'est le dernier classement pour certains, mais on y va. Allez Anne-Sophie, c'est dur mais faut y aller. C'est parti. Oh Nathalie alors, qui est arrivée en cours. Hein. En fait, elle n'était pas présélectionnée. Elle était aux présélections, mais elle n'était pas sélectionnée à la base. C'est génial tout ça. Hubert en deuxième. Moi je suis étonnée hein, des rebondissements dans cette émission. Yannick a bien remonté. Hubert, tu vois, t'es un vrai diesel. C'est pas possible, hein. Bah oui, je t'adore, moi. Alors, il nous reste encore une révélation à faire qui peut encore tout changer parce que là, c'est dans un mouchoir de poche, hein, le classement général. On y va, Stéphane, tes impressions et puis ton coup de cœur. Alors, déjà, félicitations à toutes et à tous. Oui. C'était dans l'ensemble plutôt correct. Après, comme le disait Caro, c'est vrai qu'il y avait pas mal de coques sous-cuites. Après, là, l'inconvénient, c'est que c'est des grosses pièces, donc un peu difficile à cuire. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt correct. Ils ont tous sorti quelque chose. C'est l'essentiel. Et pour mon coup de cœur, donc là, la pression est sur mes épaules. Moi, je vais la prendre en même temps, je sais même pas. Donc, mon coup de cœur est pour Nathalie. Ouais, c'est vrai que c'était beau. Félicitations. Non, mais... ça, c'est depuis qu'Yves, son mari, lui a dit si t'es pas dans les 5 premiers, eh bien tu rentres pas à la maison. Elle est première tout le temps maintenant. On la félicite. Eh bien, le moment est crucial. On va même pas révéler le classement général d'un seul coup. On va faire du suspense télévisuel. 3, 2, 1. Quel est le troisième? Au classement général, hein. Le premier à aller en finale est Yannick. Yannick, ah, félicitations. Il est content, hein. On continue. Hein. Alors, contre toute attente, le deuxième, c'est Nathalie. Félicitations. Et Pascal, ma moustache préférée, c'est à toi que revient ce rôle. Number one, c'est Jacques. Jacques, ouais. On y va. On y va, on y va. Mon petit diesel. Ouais. Encore 3 épreuves, puis t'étais bon. C'était bon, non, je remontais, c'était bien. C'était bien. Bon, et Jacques, j'arrive. Hein. Yannick, c'est de la folie, là. Heureux, ouais, heureux. Surpris, heureux, ouais, franchement, c'est génial. J'y croyais pas. Flavie, elle va te réépouser une deuxième fois. Ouais, là, ouais, je crois. Je ferai le gâteau. Tes petits loulous sont heureux pour toi. Félicitations, papa est en finale. On y va, hein. On va voir Jacques. Te cache pas, Jacques. C'est la chemise d'Hubert qui t'a porté chance. Alors, dis-moi, t'es fier? Ah, je suis très fier. Bon, c'était un petit peu juste là à la fin. Ouais. Heureusement que c'est la dernière semaine. C'est parce que t'es bon comédien, en fait, t'as fait ça pour la télé. Voilà, oui, il faut laisser un peu de suspense. Non, là, c'était de plus en plus dur au fil des semaines. Donc j'espère que pour la finale, je vais me requinquer et que ça ira mieux. Pour la finale, je vous le rappelle, les compteurs sont à 0. Et oui, dès la semaine prochaine, tout le monde est sur un pied d'égalité. Jacques, t'as plus de points d'avance, hein? Ça va aller? Ouais, j'espère. On va essayer de faire ce qu'il faut maintenant pour se remettre en forme. Pour la petite anecdote, Mathieu, t'étais à 1 point. Bah, faudra revenir, hein? C'est Robin qui va être triste. Petit Robin. Bon, 4e place, c'est quand même pas mal. Oui, hein, tu feras son gâteau d'anniversaire. Oui, bien sûr. On y va. Bah oui, Nathalie, on a une fille en finale. Moi, je suis contente. Ouais, bah oui, hein, c'est bien, Nathalie. Bah oui, je suis contente, je vais pouvoir rentrer chez moi maintenant. En fait, c'est ça, hein, dans le couple. Ouais, du coup, ça met la pression. Ça m'a motivée, quoi. Bon, cette saison est pleine de rebondissements. Ah oui, franchement, enfin, j'ai fait des hauts, des bas et des très hauts, donc c'est dans le peloton du milieu quand même. Hein, oui, voilà, j'ai bien commencé, après je me suis écroulée, je suis remontée. Enfin, mais on s'écroule jamais. Oui, non, c'était plein de surprises et c'était très intéressant, franchement. Bon, maintenant, tu as 1 semaine pour te reposer et la semaine prochaine, tu es la fille en finale.
Oui, ça va être difficile, je pense, contre Jacques. J'ai un peu peur. On y va. Eh bien, nous, on va continuer de manger tous nos macarons. On va se faire plaisir. Oui, parce que l'important, c'est le plaisir partagé, la bienveillance de notre jury. Et moi, je vous le dis, hein, comme d'habitude, la vie est courte. Commençons par le dessert. À la semaine prochaine. On vous embrasse. Cerdelier vous présente le Cercle des pâtissiers.